sentez débordé, stressé et vous aimeriez plus de sérénité dans votre vie, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes ici au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, coach et experte en création d'habitudes gagnantes. J'accompagne les personnes à retrouver de la sérénité dans leur vie professionnelle, mais également dans leur vie personnelle. Bienvenue dans le 5e épisode de la série Zen au bureau. Chaque lundi, vous retrouverez ici mes conseils et astuces pour gagner en énergie, en temps, en productivité et également en sérénité dans votre vie professionnelle. Si cette année vous avez décidé de mieux répartir vos priorités et de mettre plus d'équilibre dans votre vie professionnelle, vous allez adorer cette série. J'aime organiser mes journées et c'est aussi ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne en coaching. Aujourd'hui, je vais vous partager 6 astuces pour gagner en temps et garder votre énergie. Premièrement, toujours planifier à l'avance. Vos journées, vos mois, vos semaines, vos années doivent être planifiées à l'avance. Vous devez avoir une idée la veille au soir de ce dont sera fait votre lendemain. Afin d'augmenter votre productivité, vous devez planifier vos journées la veille au soir. Certaines personnes me disent que ça tue la spontanéité. Je pense sincèrement tout le contraire. Avoir un cadre permet de savoir où l'on va, mais permet également de mieux sortir du cadre pour trouver d'autres chemins d'y arriver et un peu penser hors de la boîte, think out of the box. Deuxièmement, savoir combien de temps vous prend chaque tâche et la noter dans votre agenda. Je sais que ce n'est pas la première fois que je vous en parle, mais il est primordial que vous sachiez combien de temps prend chaque tâche que vous faites au sein d'une journée. Par exemple, dans le cadre de ces vidéos, je sais qu'entre le moment où je filme ces vidéos, le moment où je monte la vidéo, où je l'habille, où je la diffuse sur les réseaux sociaux, cela me prend 2h30. Je sais donc sur quel point je peux augmenter ma productivité et sur quel point je suis au top pour la diffusion de mes vidéos. Si vous ne savez pas par quoi commencer, prenez un chronomètre lorsque vous faites une tâche et ainsi vous aurez une idée de combien de temps cette tâche vous prend. Vous pourrez par la suite noter les choses dans votre agenda de manière beaucoup plus pragmatique. Troisième astuce, concentrez vos tâches du même type sur la même plage horaire. Au lieu de procéder par à-coups et de faire de la micro-organisation et répondre vraiment aux demandes au coup par coup, je vous encourage à concentrer les activités du même type au même moment et de ne pas faire les choses telles qu'elles vous arrivent sur votre boîte mail au fil de l'eau. Vous est-il déjà arrivé après une journée de travail d'être épuisé, d'avoir l'impression d'avoir travaillé toute la journée et finalement de ne pas avoir avancé sur votre dossier de fond? Cependant, vous avez répondu à des mails, répondu au téléphone, fait des tâches urgentes, mais vous n'avez pas avancé sur ce qui était important. Pour ne plus vous laisser avoir par cette micro-organisation, je vous propose de concentrer toutes les tâches du même type, toutes ces tâches administratives, au même moment de la journée. Ainsi, vous pourrez dégager plus de temps pour les tâches qui sont importantes pour vous. Les tâches administratives sont très chronophages. Les interruptions le sont également. En effet, afin de nous remobiliser, nous avons besoin de 20 à 25 minutes lorsque nous avons été interrompus dans une tâche pour pouvoir retrouver le même niveau de concentration. On peut passer très vite nos journées sur des tâches qui n'ont pas ou peu de valeur ajoutée, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre service, de notre entreprise, et passer à côté de tâches de fond plus intéressantes et plus impactantes, juste parce qu'on a fait du quotidien. Je vous propose donc de concentrer ces tâches sur une plage horaire déterminée et d'aller au bout de ces tâches. Quatrièmement, commencez ces journées plus tôt. Ne vous êtes-vous pas rendu compte qu'on manque souvent cruellement de temps? Et si je vous disais que c'était de la foutaise? Qu'en réalité, c'est plutôt des problèmes d'organisation que des problèmes de temps que vous avez. Sur une journée de travail de 7 heures,
Travaillez-vous réellement 7 heures? Combien de temps passez-vous à scroller? Combien de temps passez-vous à papoter avec vos collègues? Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux? Soyez honnête avec vous-même et prenez le temps de compter votre temps de travail effectif, celui où vous êtes vraiment concentré et dédié à une tâche. Le temps est souvent une excuse que l'on se trouve car le manque de temps permet de ne pas se remettre en question. En effet, c'est beaucoup plus simple de remettre tout entre les mains de ce satané temps qu'on n'a pas, au lieu de remettre en question ses habitudes de travail, son organisation et autres. Quand je travaille avec des entreprises, les problèmes qui reviennent très souvent au sein des équipes sont le manque de temps. Et en se penchant sur le problème, je me rends très souvent compte que c'est un problème d'organisation, de répartition des tâches ou de management. Mais ce n'est jamais un problème de temps. Et si vous êtes vraiment convaincu que vous avez un problème de temps, je vous propose d'arriver au bureau 30 minutes plus tôt, de vous lever le matin 30 minutes plus tôt et d'avancer votre planning de 30 minutes à chaque fois. Vous aurez ainsi ce fameux temps en plus pour pouvoir faire tout ce que vous souhaitez faire. Cinquièmement, prendre des pauses. Il existe plusieurs méthodes de productivité pour rester concentré, mais je ne vais pas vous mentir, la meilleure des méthodes, c'est de prendre des pauses, d'écouter votre rythme physiologique et de savoir quand est-ce que votre organisme a besoin de se reposer. Une pause proportionnée à la longueur et à l'intensité des tâches que vous avez à faire ou que vous avez faites sera bien plus bénéfique. Mais quand on parle de pause, on parle d'une vraie pause. Une pause, c'est pas prendre son téléphone et scroller sur les réseaux sociaux, c'est vraiment prendre du temps pour vous, vous dégourdir les jambes, aller boire un verre d'eau et vous remettre ensuite à votre travail pour être plus efficace. Vous pourrez trouver plusieurs méthodes de productivité sur Internet, telles que le Pomodoro par exemple, mais n'oubliez pas d'être à l'écoute de votre rythme physiologique et d'accepter que vous n'êtes ni une machine ni un robot. Sixième conseil, ne pas se faire interrompre. Nous en parlions précédemment, le smartphone et l'ordinateur sont des superbes bijoux de technologie, mais c'est aussi les premiers outils de procrastination intense. Si vous voulez vraiment être efficace, mettez lorsque vous travaillez votre portable à distance. Et si vous le pouvez, désactivez le Wi-Fi pour travailler en mode hors connexion lorsque vous avez des dossiers de fond sur lesquels vous souhaitez vraiment avancer. Si vous souhaitez ne pas vous faire interrompre par vos collègues, prévenez-les en mettant par exemple une pancarte sur votre bureau pour vous dire de ne pas vous déranger pendant le laps de temps sur lequel vous travaillez sur un dossier de fond. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker et à me laisser en commentaire comment est-ce que vous faites pour gagner du temps au quotidien dans votre vie professionnelle. Si vous souhaitez aller plus loin, que vous avez des questions plus personnelles, je vous invite à remplir le questionnaire qu'il y a en barre d'infos. De cette manière, on pourra voir ensemble ce que l'on peut mettre en place pour décupler votre productivité, votre gestion du temps et regagner en sérénité dans votre vie professionnelle. Je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Bye!